Bonjour à tous et bienvenue sur la Meuf de l'IA. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de ChatGPT, un outil révolutionnaire basé sur l'intelligence artificielle. Si tu t'intéresses à l'intelligence artificielle, tu es au bon endroit. Avant tout, abonne-toi. Vous avez peut-être entendu parler de ChatGPT comme étant un assistant virtuel capable de répondre à toutes sortes de questions, de rédiger des textes, ou même de vous aider dans vos tâches quotidiennes. Mais comment fonctionne exactement ChatGPT? Et surtout, comment pouvez-vous l'utiliser efficacement, même si vous êtes un total débutant? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Que vous soyez un étudiant cherchant de l'aide pour vos devoirs, un professionnel recherchant des réponses rapides, ou simplement quelqu'un de curieux d'explorer les possibilités de l'IA, ce guide est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment tirer le meilleur parti de ChatGPT. C'est parti! Pour commencer à utiliser ChatGPT, la première étape est d'y accéder. Ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur le site d'OpenAI ou sur la plateforme où ChatGPT est disponible. Une fois sur le site, vous devrez peut-être créer un compte ou vous connecter si vous en avez déjà un. Le processus d'inscription est simple et rapide. Si c'est votre première fois, il vous sera demandé de fournir quelques informations de base, comme votre adresse email, et de choisir un mot de passe. Une fois inscrit et connecté, vous serez redirigé vers la page principale de ChatGPT. Et voilà, vous êtes prêt à commencer. Maintenant que vous êtes sur la page de ChatGPT, prenons un moment pour explorer l'interface. Vous verrez que tout est conçu pour être intuitif et facile à utiliser. Voici la zone de saisie où vous allez taper vos questions ou commandes. C'est ici que vous interagirez directement avec ChatGPT. En dessous ou à côté de la zone de saisie, vous trouverez un bouton pour envoyer votre question. Une fois votre question saisie, cliquez simplement sur ce bouton. Après avoir posé votre question, la réponse de ChatGPT apparaîtra ici, dans la zone d'affichage des réponses. Vous pourrez voir à la fois votre question et la réponse de ChatGPT, ce qui facilite le suivi de la conversation. En haut ou sur les côtés, vous trouverez également des options pour personnaliser votre expérience, comme modifier les paramètres ou accéder à l'aide et au support si nécessaire. Et voilà, vous avez maintenant une bonne compréhension de l'interface de ChatGPT. Maintenant que vous êtes familiarisé avec l'interface, il est temps de faire vos demandes à ChatGPT, que l'on appelle un prompt. Le prompt est le terme anglophone qui désigne l'ordre à exécuter. Dans le cas de ChatGPT, il s'agit donc de la demande que vous lui faites. Pour commencer, cliquez dans la zone de saisie et tapez votre question. N'hésitez pas à poser n'importe quelle question. ChatGPT est conçu pour répondre à un large éventail de demandes. Par exemple, quelle est la recette du gâteau au chocolat? Une fois votre question saisie, cliquez sur le bouton d'envoi pour la soumettre à ChatGPT. Et voilà, ChatGPT vous a fourni une réponse. Vous pouvez voir comment l'outil a compris votre question et vous a donné une réponse détaillée et pertinente. Vous pouvez continuer la conversation en posant des questions de suivi. Par exemple, si vous avez des restrictions alimentaires, vous pourriez demander une version de la recette sans gluten. Demandez à ChatGPT: peux-tu me donner une version sans gluten de cette recette? Comme vous pouvez le voir, ChatGPT est très flexible et peut s'adapter à vos demandes spécifiques. N'ayez pas peur d'expérimenter avec différents types de questions. Nous allons maintenant explorer différents types de questions et de commandes que vous pouvez poser à ChatGPT. Vous verrez à quel point cet outil est polyvalent. Commençons par une question informative. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur un sujet historique, demandez simplement. Par exemple, tapez une question comme « Peux-tu me parler de l'histoire de la Tour Eiffel ?» ChatGPT peut également être un excellent outil créatif. Disons que vous avez besoin d'aide pour écrire un poème. Voyons comment ChatGPT peut vous assister. Demandez « Peux-tu écrire un poème court sur le printemps ?» Et pour les questions techniques, ChatGPT est là aussi. Par exemple, si vous avez besoin d'aide en programmation, posez votre question technique. Par exemple,
Comment écrire une fonction en Python pour calculer la moyenne d'une liste de nombres? Comme vous le voyez, que ce soit pour des informations, de l'aide créative ou technique, ChatGPT est un outil polyvalent qui peut s'adapter à vos besoins. Pour obtenir les meilleures réponses de ChatGPT, il est important de poser vos questions de manière claire et précise. Voyons ensemble comment formuler efficacement vos demandes. Disons que vous voulez des informations sur les bons restaurants à Paris. Au lieu de demander simplement « restaurant à Paris », essayez d'être plus spécifique. Maintenant, regardez la différence lorsque nous précisons notre demande. Par exemple, quels sont les meilleurs restaurants végétariens à Paris avec une bonne ambiance pour un dîner romantique? En étant plus précis, vous guidez ChatGPT pour qu'il fournisse une réponse plus adaptée à vos besoins. Si vous demandez de l'aide pour écrire un texte, comme un discours, indiquez le contexte et le style souhaité. Par exemple, au lieu de dire simplement « écris-moi un discours », précisez « écris-moi un discours inspirant sur le thème du changement climatique pour une conférence d'étudiants ». Vous voyez, en fournissant plus de détails et en étant clair sur ce que vous voulez, vous augmentez vos chances d'obtenir une réponse satisfaisante. Même si ChatGPT est un outil puissant, il est important de reconnaître ses limites et de l'utiliser de manière éthique. Commençons par parler des limites. ChatGPT est basé sur des données qui étaient disponibles jusqu'à une certaine date. Cela signifie qu'il peut ne pas être à jour sur les événements les plus récents ou certaines informations spécifiques. Par exemple, demandez à ChatGPT des informations sur un événement très récent, et voici sa réponse. De plus, bien que ChatGPT soit conçu pour comprendre le contexte et le ton, il peut parfois mal interpréter votre demande ou manquer de nuances dans ses réponses. Passons maintenant à l'utilisation éthique. Il est crucial de respecter la vie privée et de ne pas demander à ChatGPT de traiter des informations personnelles ou sensibles. De plus, évitez de vous appuyer sur ChatGPT pour des décisions critiques, comme des conseils médicaux ou juridiques. Toujours consulter un professionnel qualifié dans ces domaines. En gardant à l'esprit ces limites et considérations éthiques, vous pourrez utiliser ChatGPT de manière responsable et efficace. Nous allons maintenant voir comment ChatGPT peut être utilisé pour des demandes plus complexes et pratiques dans la vie de tous les jours. Commençons par un exemple de planification de voyage. Imaginons que vous planifiez un voyage à Rome. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à élaborer un itinéraire. Essayons avec « Peux-tu me suggérer un itinéraire de 3 jours à Rome en incluant des sites historiques et des restaurants locaux ?» Regardez comme ChatGPT fournit un plan détaillé avec des lieux à visiter et des recommandations de restaurants. C'est un excellent point de départ pour votre voyage. Supposons que vous avez besoin d'aide pour rédiger un rapport. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à structurer vos idées. Par exemple, peux-tu m'aider à élaborer le plan d'un rapport sur les tendances du marché des énergies renouvelables? Comme vous pouvez le voir, ChatGPT peut être un outil précieux pour organiser vos pensées et vous donner un point de départ pour vos projets. Nous voici à la fin de notre guide pratique sur l'utilisation de ChatGPT pour les débutants. Aujourd'hui, vous avez appris à accéder à ChatGPT, à naviguer dans son interface et à poser des questions efficaces pour obtenir des réponses utiles. Vous avez également découvert la polyvalence de ChatGPT, que ce soit pour des questions simples, créatives ou complexes, et vous avez pris conscience de ses limites et de l'importance d'une utilisation éthique. J'espère que ce guide vous a été utile et vous a donné l'envie d'explorer par vous-même toutes les possibilités offertes par ChatGPT. N'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos expériences dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.